Perdre ses affaires, c'est une de ces petites frustrations qui nous touchent tous. Mais imaginez s'il existait une technologie presque magique capable de mettre fin à ces recherches sans fin. C'est justement la promesse des balises intelligentes. Alors accrochez-vous bien parce qu'on va décortiquer ensemble comment elles arrivent à localiser nos objets avec une précision aussi bluffante. Ah, ce petit moment de panique, la recherche frénétique dans les poches, sur la table, partout. On a tous connu ça, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce problème du quotidien que la technologie d'aujourd'hui prétend pouvoir résoudre une bonne fois pour toutes. La promesse, elle est toute simple, retrouver un objet, là, maintenant, instantanément. Mais derrière cette apparente simplicité se cache une ingénierie assez redoutable. Alors la question, c'est comment ça marche, pour de vrai? Allez, on plonge dans le vif du sujet. Premier cas de figure, l'objet n'est pas bien loin. Il est quelque part dans la pièce, mais impossible de mettre la main dessus. La première méthode, c'est la plus basique. On fait sonner la balise. Le téléphone utilise le Bluetooth pour lui dire de biper. C'est simple, efficace, avec une portée qui peut aller jusqu'à 120 mètres en théorie. Suffit de tendre l'oreille et hop, le tour est joué. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est avec la recherche visuelle. Vous savez, cette flèche à l'écran qui nous guide, comme si le téléphone avait développé un sixième sens. Comment est-ce que c'est seulement possible? La réponse, elle tient en 3 lettres. UWB, pour Ultra Wideband. Pour faire simple, là où le Wi-Fi ou le Bluetooth fonctionne sur un petit canal, l'UW, lui, envoie des milliards de mini-impulsions ultra courtes sur une véritable autoroute de fréquences. C'est ça le secret de sa précision et de sa fiabilité. Le principe de base, c'est ce qu'on appelle le temps de vol. C'est un peu comme avec un orage. On voit l'éclair, puis on compte jusqu'à entendre le tonnerre pour savoir à quelle distance il est. L'UW fait exactement la même chose, mais avec des ondes radio qui vont à la vitesse de la lumière. Il mesure l'aller-retour du signal avec une précision juste hallucinante. La picoseconde. C'est un millième de milliardième de seconde. Ce calcul de distance, il se fait à travers une sorte de conversation ultra rapide entre les deux appareils. En gros, le téléphone envoie un premier message, la balise répond, le téléphone confirme, et c'est seulement après cet échange en 4 temps que la distance exacte est calculée, en se basant sur l'heure exacte de chaque message. Et le résultat de cette conversation quasi instantanée, une précision de folie, plus ou moins 10 cm. C'est assez pour savoir non seulement à quelle distance se trouve l'objet, mais surtout dans quelle direction exacte il faut regarder. Bon, c'est parfait pour des clés qui sont tombées sous un coussin. Mais que se passe-t-il si l'objet est vraiment perdu? Oublié à l'autre bout de la ville, bien au-delà de la portée du Bluetooth. Là, la technologie devient encore plus maligne. À cette distance, évidemment, le Bluetooth et l'USB ne servent plus à rien. Le contact direct est rompu. Alors comment est-il possible de voir sa position apparaître sur une carte? La solution, en fait, c'est de ne plus penser en termes de connexion directe. Au lieu d'avoir un simple fil entre 2 points qui se casse avec la distance, le système s'appuie sur une sorte de toile d'araignée, un réseau maillé, beaucoup plus vaste et beaucoup plus résistant. Ce réseau, c'est ce que des marques comme Samsung appellent le Galaxy Find Network. Et l'idée, elle est géniale. On transforme des millions d'appareils qui se baladent en une immense équipe de recherche de manière totalement collaborative et anonyme. Alors concrètement, comment ça se passe? La balise perdue émet un signal chiffré. Si un autre utilisateur du réseau passe à proximité, son appareil va capter ce signal et envoyer sa propre position de manière anonyme au serveur. La seule personne qui peut déchiffrer cette information et voir où se trouve l'objet, eh bien c'est son propriétaire qui le voit apparaître sur sa carte. Maintenant qu'on a vu les 2 modes de fonctionnement, à courte et à longue distance, on peut se demander pourquoi l'UW est si important pour la localisation de précision. Si on compare, il n'y a pas photo. En termes de précision, le Bluetooth, c'est entre 1 et 3 mètres d'erreur. Le Wi-Fi, c'est encore moins bon. L'UW, lui, joue dans une toute autre catégorie, avec sa précision au centimètre près. Et en plus, côté consommation, il reste super économe, ce qui est crucial pour un objet qui doit tenir des mois, voire des années, sur une simple petite pile. Et c'est vraiment ça le point le plus important. L'UW, ce n'est pas une technologie sans fil qu'on a adaptée pour faire de la localisation. Non, elle a été conçue pour ça dès le départ, et c'est pour cette raison qu'elle est juste imbattable en précision et en fiabilité, même à travers les murs. La technologie est déjà super impressionnante, mais on sent bien que ce n'est qu'un début. Et pour savoir ce qui nous attend, le mieux c'est encore d'écouter ce que les gens en attendent vraiment. La première demande qui revient tout le temps, c'est le format. Fini le simple porte-clés. Comme le dit cet utilisateur de Reddit, le rêve, c'est un tracker ultra fin, de la taille d'une carte de crédit, qu'on pourrait simplement glisser dans un portefeuille. L'autre grande tendance, c'est bien sûr la miniaturisation. Le but, pouvoir tout suivre, même les plus petits objets. Comme le suggère ce commentaire, l'attacher à la chaussure d'un enfant ou même à une paire de lunettes. Les possibilités deviennent infinies. Du coup, l'étape logique suivante, c'est l'intégration.
Et si on arrêtait d'attacher des balises sur nos objets? Si la technologie était intégrée dans nos objets, dès leur fabrication, ça les rendrait imperdables par défaut. Ils pourraient même nous donner des infos sur leur environnement, comme la température. Finalement, cette technologie, c'est un peu comme une mémoire externe pour le monde physique. On est en train de résoudre le problème des objets perdus. Alors, la question qui se pose, c'est quelle est la prochaine chose que l'on ne pourra plus se permettre de perdre? La question reste ouverte.